Ayénouan, village de la sous-préfecture d'Adaou, est situé à une vingtaine de kilomètres d'Aboasso, sur l'axe Aboasso-Abidjan. Ce samedi 26 août 2017, toutes les populations de ce village et celles de tous les villages de la sous-préfecture d'Adaou se sont rassemblées sur la pelouse du terrain de football d'Ayénouan pour un événement d'une grande importance. Monsieur Bakary Koulibaly, fils d'Ayénouan, et par ailleurs secrétaire départemental du RDR, offre une ambulance médicalisée aux populations de la sous-préfecture d'Adaou. Nous sommes réunis ici en ce jour pour célébrer la vie, le don d'une ambulance. Ce acte posé à l'endroit de toute la population de la sous-préfecture d'Adaou dénote de l'humanisme de M. Bakary Koulibaly. En faisant don de ce précieux outil de travail pour les professionnels de santé, vous sauvez et garantissez la vie. Pour la direction régionale de la santé du Sud Comoé, cette ambulance est un cadeau d'une valeur inestimable pour le système sanitaire de la sous-préfecture d'Adaou. Mesdames et messieurs, chers donateurs, c'est une joie pour la direction départementale d'Aboasso de recevoir cette ambulance comme cadeau à la famille santé. C'est un présent qui vient à point nommé, car d'une très grande importance et d'une grande utilité pour nous, agents de santé, ainsi que pour la population de la sous-préfecture d'Adaou. Le Conseil régional du Sud Comoé salue à juste valeur ce don d'ambulance qui vient en aide aux actions du Conseil régional qui ne peut à lui seul faire face aux besoins de la centaine de centres hospitaliers dans la région du Sud Comoé. La région compte 186 villages, dont 101 centres de santé qui ont tous besoin d'ambulance. Mais que peut faire le seul Conseil régional? C'est l'appui, le soutien, l'esprit de développement des fils de cette région, notamment les cadres, qui peuvent appuyer le développement de notre région. C'est pourquoi il salue avec tout son cœur son jeune frère pour ce geste qui était un ouf de soulagement pour le Conseil régional, mais un soutien incommensurable pour nous, agents de santé. Après les paroles, place à la célébration, car voici l'ambulance qui fait son entrée sous les clameurs de joie des populations. Une ambulance entièrement médicalisée, offerte aux populations de la sous-préfecture d'Adaou, une initiative dont le fondement nous est livré par le donateur et salué par ses aînés et pairs. Ça a toujours été un plaisir pour moi d'accompagner les parents. Vous savez très bien que le président Alassane Ouattara ne peut pas être partout sur l'ensemble du territoire. Vous savez également que nos administrations décentralisées ne peuvent pas tout faire. Nous, en tant qu'opérateurs économiques, en tant que cadres, nous ne pouvons qu'apporter notre appui. Donc c'est avec un sentiment de joie. C'est toujours bien d'apporter de la joie aussi au cœur des autres, surtout qu'il s'agit des parents. Les parents, c'est-à-dire mes frères, mes soeurs, mes pères et mes mères. Je ne suis pas riche, mais simplement j'ai la volonté de partager le peu que je gagne. Les premiers mots sont des mots de reconnaissance et de gratitude donc aux donateurs, le secrétaire départemental du RDR, le frère, l'ami Bakary Koulibaly. Vous savez que nous sommes dans une zone rurale et il est très souvent difficile pour nos parents qui tombent malades donc d'accéder facilement au CHR d'Aboasso. Et donc cette ambulance vient pour aider les populations de la sous-préfecture d'Adaou et ce ne sont que des mots de remerciement que nous avons donc à l'endroit de notre frère, de notre ami. Puisse Dieu lui-même lui donner assez de force pour qu'il puisse continuer à aider nos parents. Et cela nous emmène donc à encourager la politique du président Alassane Ouattara, qui est celle donc de rapprocher les centres de santé près des populations, qui est celle de travailler donc à l'épanouissement, au bien-être des populations. Et quand un Ivoirien aide l'État de Côte d'Ivoire, aide le gouvernement de Côte d'Ivoire
à prendre en charge les populations, à prendre en charge ses parents, nous ne pouvons que dire merci. Le donateur, ça ne me surprend pas. C'est dans ses habitudes et depuis qu'il est là, il ne fait que amener la joie et le bonheur aux populations et je pense que sur ce terrain, il est imbattable. Et je lui souhaite en tout cas bon vent et qu'il continue sur cette lancée. Donc je l'encourage à persévérer et nous à ses côtés, nous ne pouvons que le conseiller, lui dire que ce qu'il fait est bon. Les bénéficiaires, quant à eux, manquent de mots pour exprimer leur joie. La famille en Noiselle, les femmes battantes, on vient de V2. Aujourd'hui, il y a fait une ambulance. En tout cas, on est très heureuses. Nous sommes contentes. En tout cas, je ne sais pas, en tout cas, le mot me manque. Merci beaucoup. Ce don est bienvenu. Et puis, c'est un don de haute portée. Vous savez que notre population est démunie et il faut franchement des cadres, des gens pour relever le défi. Nous avons besoin de ça parce que vous savez, dans un village, quand il est malade, qu'on se trouve dans les difficultés d'évacuation, mais évidemment, le monsieur, même s'il ne doit pas mourir, il meurt. Mais nous avons soif d'aide. Et Dieu merci, M. Bakary nous a offert une ambulance. Je pense qu'ayant une ambulance à son sein, c'est-à-dire dans le village, vous êtes guéri à 50% d'abord. Maintenant, vous allez trouver les médecins, les infirmiers qui feront le reste avec sous la protection de Dieu. Notre souhait le plus absolu, que d'autres cadres emboîtent le pas. Parce que la région est grande, donc certainement d'autres villages en ont besoin. Mener des actions pour l'amélioration des conditions de vie des populations, tel est le leitmotiv de Bakary Coulibaly, qui ne ressent la saveur de son existence que dans le sourire de ses frères et sœurs.